En 2003, l'association Emmaüs s'implante à Sarreguemines. C'est alors une annexe de l'association déjà existante de Forbach. Au départ, un seul magasin et seulement 4 compagnons y travaillent. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, l'effectif est monté à 15 personnes sur les 2 sites, nourris et logés par l'association en contrepartie du travail fourni dans les établissements. Sadi, compagnon depuis 3 ans, est très heureux de faire partie de l'aventure. Je suis chez moi, ici à Emmaüs, ça fait presque là, 3 ans et demi. Peut-être que ça va être ma dernière année ici, vu que j'attends la finalisée de mon dossier de régularisation. Voilà, je commence à m'habituer, je suis beaucoup investi dans l'association, voilà, je fais partie du mouvement d'Emmaüs. Petit à petit, Emmaüs a su évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, 10 familles ont été logées, réparties entre Forbach et Sarreguemines, dont 18 enfants. Actuellement, les demandes d'accueil sont toujours aussi fortes. L'association a d'ailleurs fait l'acquisition d'un tout nouveau bâtiment qui verra le jour d'ici l'année prochaine. En attendant, les compagnons ont du travail et c'est sans compter sur la solidarité des donneurs et de l'équipe encadrante. Nous sommes maintenant en direct avec Jean-Luc Ferstler. Bonjour, cela fait 67 ans que l'appel de l'abbé Pierre a été lancé. L'association Emmaüs en a d'ailleurs découlé. Vous êtes coordonnateur d'Emmaüs depuis ses débuts en 82. Comment Emmaüs a évolué jusqu'à aujourd'hui? Bonjour TV Mosaïque. L'évolution depuis le début, c'est par période, très, très clair. Je pense que l'intuition de l'abbé Pierre est toujours valable et même était prophétique. L'évolution est à 2 niveaux. D'une part, par rapport aux populations qu'on accueille, et d'autre part aussi par rapport à ce qui nous fait vivre, les produits qui nous fait vivre, avec une prise de conscience de plus en plus importante de la part de la population que l'économie du don, ça veut dire quelque chose et que ça prend du sens. On connaît plein d'économies, mais l'économie du don, il faut la remettre en valeur. Et on l'a vu justement dans un des reportages, un projet de recyclerie dans les cartons. Qu'en est-il de ce projet? C'est un projet qu'on travaille avec la CAS, comme c'est si bien dit, qui pour nous est plutôt heureux, parce qu'on va vers l'avenir en lien avec cette prise de conscience, cette nouvelle prise de conscience qui, à la fois par notre action, de redonner une deuxième chance aux personnes qu'on accueille, mais une prise de conscience que ça peut se faire en redonnant une deuxième chance, une nouvelle vie aux objets qu'on peut récupérer. Alors ça prend plusieurs noms, c'est du recyclage, du surcyclage, de l'échange, de la remise en valeur, du travail. Je pense que là, on fait une expérimentation qui est passionnante. Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc Ferstler d'avoir été avec nous.